Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble les plateformes sur lesquelles nous allons pouvoir déployer notre chatbot B2B ou B2C. C'est parti! Nous sommes aujourd'hui en août-septembre 2017. Il est important de rappeler la date puisqu'effectivement les plateformes, les API peuvent évoluer très vite. Je rappelle que le chatbot est composé de deux choses. Le moteur, le cœur de votre chatbot, puisque c'est là qu'on va avoir l'intelligence du chatbot, les fonctionnalités du chatbot. En entrée, on va prendre évidemment des questions et en sortie, les réponses préparées, générées par le chatbot. Ces réponses, il va falloir les déployer sur un certain nombre de plateformes. On va commencer par le B2C. Le B2C, on pense bien sûr d'abord à Messenger. Aujourd'hui, Messenger dispose d'un grand nombre d'API, que ce soit des API pour envoyer, recevoir les messages, générer des boutons, des messages riches. Tout ça est très bien documenté et très disponible. Il y a un grand nombre de chatbots, on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de chatbots disponibles. Messenger est d'autant plus intéressant que, évidemment, c'est la plateforme qui a le plus d'utilisateurs. On parle évidemment de plus d'1 milliard, d'1,2 milliard d'utilisateurs de Messenger à travers le monde, et notamment près de 30 millions en France. Impossible de passer à côté de Messenger, la plateforme principale pour faire du bot en 2017. Pensez évidemment ensuite à WhatsApp, racheté il y a quelques temps par Facebook, qui compte aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs, plus d'1 milliard d'utilisateurs sur WhatsApp, mais qui aujourd'hui ne dispose d'aucune API. Et oui, il n'y a aucune API aujourd'hui sur WhatsApp, aucune API officielle. C'est un peu dans l'esprit des fondateurs de WhatsApp qui avaient dit no ads, no gimmick, no games. Et donc aujourd'hui encore, il n'y a rien à faire sur WhatsApp d'officiel. Vous allez devoir un petit peu bricoler. Et qui dit bricole, dit à un moment donné, vous ne pourrez pas maintenir votre chatbot. Et il pourrait tout d'un coup, du jour au lendemain, s'arrêter de fonctionner pour X raisons. Il est donc important d'avoir ça en tête. WhatsApp aujourd'hui n'offre pas des possibilités de chatbot officiels. On attend évidemment, on sait depuis plus d'1 an que Facebook fait des tests sur WhatsApp. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, rien n'est officiel et on ne peut pas développer de chatbot officiellement sur WhatsApp. Quant à Instagram, autre propriété de Facebook, toujours aujourd'hui, on ne peut pas déployer de chatbot sur Instagram. Et oui, il n'y a toujours pas d'API de messagerie dans Instagram. Il y a bien sûr une messagerie. Vous pouvez contacter une marque, comme là je le fais ici. Je peux contacter une marque, je peux lui parler, mais c'est forcément un modérateur humain qui va passer derrière ce message et le faire via l'application. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup de marques ne répondent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'API officielle d'Instagram de messagerie. Ne vous étonnez pas de ne pas trouver dans vos outils type Buffer ou suite de modération de ce type de contenu texte, message dans Instagram parce qu'il n'y a pas d'API officielle. De la même façon que sur WhatsApp, si vous voulez faire un chatbot qui gère la messagerie dans Instagram, il va falloir bricoler. Le risque du jour au lendemain, même si on a un bon développeur, il puisse bricoler quelque chose, mais ce ne sera pas stable, donc difficile de miser dessus. Quant à Snapchat, Snapchat aujourd'hui ne propose pas non plus d'API pour les chatbots. Snapchat ne permet pas aux marques, aux robots, aux produits, aux services de communiquer automatiquement avec les utilisateurs. Donc encore une fois, si vous voulez tester quelque chose sur Snapchat, ce sera à travers un bricolage. Potentiellement, ça ne marchera pas sur le long terme. Donc pas possibilité de déployer officiellement un chatbot sur Snapchat. On pense également à votre site web. À travers une page dédiée sur un mobile, ou une petite pop-up en bas à droite sur les sites desktop. Vous pouvez interagir avec le moteur, c'est toujours le même moteur évidemment, mais qui va se déployer sur le site web. On a parlé de B2C, maintenant on parlait de B2B. La population est un petit peu différente, les produits seront également un petit peu différents. On peut imaginer des bots plutôt tournés sur le RH, des bots tournés sur la comptabilité, sur les notes de frais, des bots tournés sur le support IT, l'informatique. Ces bots peuvent être déployés par exemple sur Slack. Slack, un outil de plus en plus populaire qui permet de communiquer dans l'entreprise autrement que par l'email à travers des channels. Structurellement dans Slack, les bots ont été là depuis toujours, des espèces de commandes, donc les bots sont très présents sur Slack. Ça fait tout à fait sens de proposer un produit, un bot sur Slack. Ça fait également très sens de le faire pour Skype, puisque Skype évidemment est très utilisé en entreprise. Il peut être aussi très utilisé par les particuliers. Donc un chatbot Skype peut être légitime et intéressant à la fois pour le B2B et pour le B2C. La seule problématique de Skype aujourd'hui reste le discovery, c'est-à-dire la façon de découvrir le bot. Aujourd'hui, c'est une simple icône assez discrète qui ne met pas vraiment en avant les chatbots. En termes de B2B, on peut citer également Workplace by Facebook. Évidemment, Workplace by Facebook, c'est encore petit. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui l'utilisent, c'est encore assez peu. Mais c'est promis à un bel avenir. C'est un réseau social interne qui est la copie de Facebook, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune marge d'apprentissage pour les employés. Évidemment, tout le monde sait se servir de Facebook, donc ça veut dire que quand on lance un projet Workplace by Facebook, il n'y a aucune difficulté d'adoption par les employés. Et bien sûr, dans ce contexte-là de Workplace by Facebook, on aura bien sûr la messagerie et les bots. Les bots Messenger ont le même set d'API que les bots Messenger grand public. Si vous développez
un bot Messenger pour le grand public en B2C. Vous pourriez très bien aussi développer un pendant B2B sur Workplace dédié aux professionnels. Que ce soit en B2B ou en B2C, il y a également le SMS. Et on se dit, le SMS c'est mort, pas vraiment. Il y a encore beaucoup d'usages de SMS. La seule différence avec les autres plateformes, c'est que le SMS va être payant, évidemment pour vous, va être payant pour les utilisateurs. Donc c'est-à-dire que si vous avez un gros volume d'envoi, vous allez devoir à un moment donné payer un petit peu de frais de SMS. C'est pas forcément des gros budgets non plus et donc c'est tout à fait envisageable. On peut même envisager de déployer le chatbot par email. Certes, ça sonne un petit peu bizarre, mais en réalité, un chatbot n'est pas forcément dans l'instantanéité. On peut très bien imaginer que de poser des questions par email auxquelles on va répondre par email presque immédiatement, mais évidemment pas avec la même instantanéité qu'un chatbot Messenger ou un chatbot SMS, mais ça reste tout à fait possible et ça peut être très utile dans certains cas, dans certains process métiers ou autres. Pour récapituler, nous avons donc votre moteur de chatbot que vous allez pouvoir déployer si vous faites du B2C, principalement sur Messenger, mais malheureusement rien à faire sur WhatsApp, Snapchat ou Instagram pour le moment. Nous sommes en août-septembre 2017, les API ne sont pas ouvertes, pas officielles. Par contre, pour le B2B, vous avez des belles plateformes comme Skype, Slack, voire Workplace by Facebook qui permettent de faire des choses sympas. Enfin, évidemment pour tout le monde, le SMS et pourquoi pas l'email. Et bien sûr, dans tous les cas, votre site web dans lequel vous pouvez intégrer une petite pop-up ou sur le site mobile, une page dédiée à votre bot. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plein d'informations, plein de nouveautés et plein de choses sur les chatbots, l'automatisation d'entreprise. Salut, allez à bientôt!